Quand on vous écoute et qu'on regarde souvent certaines réactions de certains Congolais, on a l'impression que vous vivez dans deux pays différents. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement la confiance est rompue entre les usagers et la société est caressée finalement? Il n'y a pas de confiance rompue. Je peux dire que ils sont assis ici, ils peuvent savoir qu'il y a des Congolais qui croient à leur société parce qu'ils voient objectivement des efforts qu'on est en train de faire. Là où on a des difficultés, on reconnaît qu'il y a des difficultés, on est en train de chercher des solutions. Les Congolais honnêtes savent que notre arrière-pays n'était pas électrifié. Les Congolais honnêtes? Voilà, les Congolais honnêtes. Bonsoir à tous. Notre invité du jour est le directeur général de ECAREC, la Société Énergie électrique du Congo, M. Jean-Bruno Dangaadou. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Pour vous interroger, je suis en compagnie de Romik. Bonsoir Romik. Bonsoir. Marina. Bonsoir. Marina. Monsieur le DG, pour débuter, j'aimerais qu'on parle d'accès à l'électricité. En 5 ans, quelles sont les actions qui ont été menées pour réduire les inégalités en matière d'accès à l'électricité? Bon, je pense que, avant tout propos, je voudrais d'abord vous remercier de m'avoir invité à ce plateau et faire quelques rappels, prendre des repères. Au dernier trimestre de l'année 1997, après les troubles sociopolitiques que notre pays a connus, les experts de l'électricité de France étaient venus au Congo pour faire l'état des lieux, des dégâts. Et ils sont arrivés à une conclusion que Brazzaville ne pouvait pas être alimenté dans un délai de moins d'une année, ce n'est pas possible. Sous la clairvoyance du chef de l'État, les travailleurs de ECAREC ont été commis à la tâche. En moins de 3 mois, nous avons pu rétablir l'électricité dans la ville de Brazzaville. Ceux qui habitent Brazzaville le savent. Et par rapport à cela, l'État a mis en place un vaste programme de construction et de réhabilitation des infrastructures énergétiques du pays. À cette faveur, on a construit quoi? On a construit la centrale à gaz de Ndjeno, 25 MVA. On a construit la centrale à gaz de la CEC, 2 fois 150 MVA, et on a ajouté une 3e turbine. On a construit Imbulu, on a construit Liweso avec les lignes associées, et je vous dis qu'à l'époque, le taux d'accès à cette période à l'électricité était autour de 20 à 25%. Aujourd'hui, au moment où je vous parle, ce n'est pas moi qui le dis, c'est les résultats de la Banque mondiale. Nous sommes autour de 60 à 67% le taux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'un effort important a été réalisé par le gouvernement pour permettre à la population d'accéder à l'électricité. Donc, pour l'accès à l'électricité, je pense qu'on a fait des efforts énormes. Aujourd'hui, même au niveau des zones rurales, il y a des villages qui sont électrifiés. Ça montre que le gouvernement a mis le paquet de ce côté. Romik. Oui, monsieur le DG, d'abord, bonjour et bonne année à vous. Alors, vous avez parlé de ces infrastructures que nous savons bien, c'était dans la volonté de booster en tout cas ce secteur. Mais la réalité démontre qu'au-delà de cette volonté, le cri de cœur des Congolais, c'est d'être bien servi en électricité. Question, monsieur le directeur général, ce manque d'électricité que vous savez, est-ce qu'il a un impact sur les politiques gouvernementales du genre le développement de l'industrie au Congo et aussi des autres économies sociales? C'est ça l'impact. Le problème, il faut le voir dans ce sens. C'est que l'électricité, c'est un produit où tout le monde en a besoin. C'est très dynamique. Vous pouvez construire des infrastructures maintenant
Mais il faut avoir un plan d'investissement qui doit suivre ce que vous avez déjà fait. Si autre-temps, il y a des difficultés à continuer l'investissement, c'est tout à fait normal que ce qui était déjà fait arrive à la saturation et il faut donc avoir encore d'autres structures pour améliorer les choses. C'est souvent à ça que nous faisons face. Le gouvernement avait bien commencé, on arrive vers les années 2015, il y a eu la crise financière. Donc on ne pouvait plus investir dans le secteur. Et ce qui fait qu'on a accumulé un certain nombre de difficultés qu'aujourd'hui on est en train de chercher à rattraper. Monsieur le directeur général, merci. Vous avez épinglé les efforts, nonobstant les efforts qui ont été consentis dans le secteur énergétique, notamment au niveau de la Société Énergie électrique du Congo. Aujourd'hui, la desserte par intermittence de l'électricité dans les ménages se pose aujourd'hui depuis bientôt 30 ans, depuis la fin des troubles sociopolitiques de 1997 jusqu'à aujourd'hui. À quand les Congolais seront desservis pendant une année sans discontinu en électricité? De la perception de tout un chacun. Vous dites depuis 30 ans, c'est faux ce que vous dites. Pourquoi? Parce que en 2021, en faveur de tout ce que nous avions fait à Pointe-Noire, par exemple, nous avions renforcé les capacités de postes sources, notamment au niveau du poste de Mongokamba 1. On a mis un transformateur de 70 MVA. Et grâce au PEDU, à partir de là, on a créé des FIDER, c'est-à-dire des lignes qui partent de là vers les quartiers. Le PEDU a conçu 30 postes. Nous, on en a conçu jusqu'à la date d'aujourd'hui près d'une cinquantaine. Pratiquement 21 à l'année 2021-2022, il n'y avait plus de délaissage à Pointe-Noire. Donc, on ne peut pas parler de discontinu. Bon, nous sommes arrivés à Brazzaville. Pratiquement la même chose. À Tchelampo, nous avons installé un transformateur de 70 MVA que ECARES a pu faire. Alors que ce projet-là datait depuis les années 2010 avec l'AFD qui avait promis le financement. Le financement finalement n'a pas eu lieu. Et ECARES a pu s'organiser avec les banques de la place, avoir un financement qui nous a permis de faire ces travaux-là. On a construit près de 50 postes dans la ville de Brazzaville. Et je pense que tout le monde le sait, en 2023, il y avait eu une amélioration significative au niveau de la ville de Brazzaville. Tout le monde l'a reconnu, mais il ne faut pas parler qu'il y avait des étrangers. Non, ça c'est votre perception. Mais d'autres, par exemple, pensent qu'il y a eu amélioration quand même. Bon, aujourd'hui, les problèmes, si aujourd'hui, nous avons eu des problèmes, c'est parce qu'on a eu quelques problèmes d'avarie de transformateurs. Pourquoi il y a l'avarie? C'est parce que quand vous avez des installations et que les financements ne suivent pas, et que la demande est là, puisque la ville est en train de s'accroître, d'agrandir, les gens ont besoin d'électricité. Et à cela, il y a des gens qui font des branchements pirates, qui font de n'importe quoi dans le réseau, et ces défauts-là, parfois, remontent vers les transformateurs des postes sources. Et on a eu l'avarie donc du transformateur à Djiri, on a eu l'avarie du transformateur à Tchelampo et un autre à Mbono. Et c'est ça qui a amené les problèmes que nous avons en ce moment. Mais nous ne sommes pas restés les bras croisés. On a trouvé d'autres solutions. Par exemple, à Talangaï, à Djiri, nous avons pu trouver un vieux transformateur qui était à Pointe-Noire, abandonné après le projet RIT, dans le cadre toujours de l'amélioration de la desserte électrique. Il y a eu le projet RIT qui a réhabilité la ligne et les postes dans la partie sud du pays. Donc, ce transformateur-là, qui était d'une petite puissance, 21 MVA, était libéré et abandonné depuis 17 ans. Face aux problèmes que nous avions connus, nous avons pris, on a réhabilité ce transformateur, on a placé en ce moment du côté de Kintélé et autres, ils n'ont plus ce problème, par exemple. Là, nous avons amené le transformateur neuf pour remplacer celui qui était avarié au niveau de Mbono. Là, nous faisons face à un problème. On ne peut pas arriver à Mbono par manque d'accès. C'est-à-dire le pont qui est en ce moment là-bas ne permet pas. On est en train de réfléchir comment
avec les travaux publics, l'armée, comment on peut nous trouver un pont qui nous permettrait d'enjamber la rivière pour atteindre Borno. Donc on n'est pas resté les mains croisées. On est en train de réfléchir et trouver des solutions. Nous avons mis un compensateur, par exemple, en ce moment à Mbono, un compensateur statique. Son rôle, c'est quoi? C'est d'améliorer la tension sur le réseau. Et cette amélioration de tension a permis de tirer du côté de Pointe-Noire 180 MW, chose qu'on ne pouvait pas faire avant. Tout ça, ça contribue à l'amélioration. Dire que c'est une façon discontinue, c'est pas possible, c'est pas vrai. Monsieur le directeur général, c'est bien beau, vous avez fait ça, mais vous parlez à la clientèle qui paye de cette électricité. L'électricité n'est pas gratuite. Est-ce que pour un client qui subit souvent le manque d'électricité au quotidien et qui perd de ses biens, parfois c'est des appareils ménagers qui prennent les coups, parfois c'est sa réserve dans son congélateur qui prennent le coup, est-ce que ce message passe avec le client qui paye? Quels sont les moyens que vous avez mis en place pour répondre à ces dégâts? Vous savez, ce n'est pas dans tous les quartiers de façon systématique qu'il y a ce phénomène. Ce phénomène arrive souvent quand il y a l'avarie d'un transformateur dans un quartier où les gens sont restés 2, 3 jours ou 4 jours sans électricité. En ce moment, on peut parler de ce genre de choses. Mais s'agissant d'un délestage, ça veut dire que c'est organisé de telle sorte que 8 heures après, les gens doivent être alimentés. Dire que les gens perdent tout, ce n'est pas possible. Les gens perdent ce compte, il y a vraiment cette avarie. Or, nous nous sommes organisés de telle sorte que depuis des années, qu'un quartier ne peut pas rester plus de 2 jours dans l'obscurité parce que nous avons des réserves des transformateurs que nous commandons. Non. Quand il y a 2 semaines, nous sommes au courant. Je peux vous expliquer parfois comment on arrive à 2 semaines. N'oublions pas que nous sommes dans un pays où il y a des gens, quand il y a quelque chose qui est bien fait par les autres, n'acceptent pas. Ils sont parfois là en train de créer des pannes dans les quartiers pour que les gens boudent. Vous vous souvenez, nous avons eu des gens qui sont allés cisailler 3 pylônes. Mais les 3 pylônes, c'était pour mettre Brazzaville dans le chaos. Et quand j'ai réagi vivement, on a donné l'information à la population a compris. Et nous nous sommes battus au moins d'1 mois, on a rétabli l'électricité. Mais quand nous, on allait sur les lieux pour travailler, mais la population était là encore en train de nous acclamer. Parce qu'ils savaient que ça, c'est un acte délibéré pour mettre l'entreprise dans les problèmes. Et souvent, dans les quartiers, c'est ça. Vous trouvez des jeunes gens. L'électricité, ce n'est pas seulement écarissé. L'électricité, on apprend partout dans les écoles. Et il y a beaucoup de jeunes qui sont au chômage. Qu'est-ce qu'ils font? Parfois, ils vont dans les quartiers. Bon, nous, on fait un délestage normal. Eux, ils vont, ils coupent, ils font autre chose. Et parfois, dans ce qu'ils font, il y en a d'autres aussi qui vont voler des câbles dans des postes, de cuivre dans le poste. Quand ils font ce forfait-là la nuit, le matin, la population se retrouve dans l'obscurité. Ils pensent qu'on a délesté. Au fond, on n'a pas délesté. Tant que cette population ne vient pas vers nos agences pour donner l'information, on ne peut pas savoir que dans tel quartier, les gens sont dans l'obscurité. Et dès que nous avons l'information, on agit vite pour rétablir. Peut-être. Hein? Allez-y. Ouais, monsieur le directeur général, souvent au niveau de l'hémicycle, lorsque votre tutelle est interpellée par l'Assemblée ou le Sénat, il ressort souvent que votre entreprise ou bien ce secteur a un problème de transport d'électricité. C'est souvent la raison évoquée pour la grande ville Brazzaville. Alors, voici 5 ans écoulés. Pourquoi ce problème n'est pas réglé? Parce que la structure existe avant. Vous êtes là en tant que technicien pour transporter le courant. Le problème, c'est à quel niveau? Le problème du transport d'électricité, il s'agit de quoi? Il s'agit de la ligne entre Brazzaville et Pointe-Noire. La grande centrale se trouve à Pointe-Noire, de la CEC, qui a autour de 470 MW. Cependant, une partie sert à alimenter Pointe-Noire et une partie vient à Brazzaville. Mais de ce qui est destiné à Brazzaville, nous ne tirons que 130, 140. Quand on dépasse, la tension s'écrase. C'est le réseau qui est comme ça. Donc il fallait réfléchir. Comment faire que nous puissions amener au maximum de l'énergie vers Brazzaville pour
diminuer de lessage. Et c'est ce que nous avons fait comme réflexion pendant cette période. On a mis un compensateur de 50 MW à Mbonou. Et ce compensateur-là nous permet donc de diminuer le réactif que nous tirons de Kinshasa et augmenter la tension sur le réseau de transport. Donc de 130 à 140 MW, aujourd'hui nous sommes passés à 180. Donc ce même appareil, ce même équipement sera placé au poste de Loudima, au poste de Mbundi, pour au maximum transporter de l'énergie. Donc une fois que ces travaux réalisés, c'est la société ENI qui est en train de réaliser ces travaux en ce moment, une fois qu'ils ont fini de le faire, absolument, nous allons voir ce que ça va apporter comme amélioration du point de vue transport. Et en ce moment, quand nous aurons aussi à réaliser les travaux du côté du barrage d'Imboulou, parce qu'il y a quelques turbines qui sont en arrêt, une fois que nous allons réaliser aussi ces travaux-là, que nous avons déjà commencé, vous allez voir également aussi le problème sera amélioré. Mais pour régler définitivement le problème à Brazzaville, le gouvernement est en train de regarder la possibilité, à partir des années qui suivent, nous allons commencer les études. Les études du barrage de Kiteke, c'est-à-dire sur le fleuve Congo, qui pourra produire autour de 300 à 500 MW. Et ce barrage-là, une fois que nous avons conçu ce barrage, avec une ligne directe qui vient sur Brazzaville, c'est là où nous pourrons régler définitivement des problèmes avec le transport. Donc Brazzaville aura une centrale hydroélectrique à quelques kilomètres, moins de 100 km de Brazzaville, qui va alimenter directement la ville de Brazzaville, et on n'en parlera plus avec les problèmes de délestage ou de blackout. On finira avec ça, parce qu'il y a un barrage dédié à la ville capitale. Général, est-il envisagé aussi la réhabilitation du barrage de Dué? Qu'en est-il aujourd'hui? C'est 15 MW. Même si on réhabilite un barrage de 15 MW, ça ne va pas régler les problèmes de Brazzaville. Donc notre souhait aujourd'hui, c'est de voir d'abord la construction d'un nouveau barrage assez puissant qui permettra de réguler tout le réseau du Congo. Parce que notre réseau interconnecté est régulé depuis Inga. Parce que le barrage plutôt la centrale thermique de Côte-Matev de la CEC, c'est une centrale thermique avec des turbines qui tournent à 3000 tours par minute. Donc dès qu'il y a un petit changement, paramètre qui change dans le réseau, la centrale lâche. Et c'est ça qui fait que souvent on a des blackouts. Donc pour éviter cela, on doit avoir une centrale hydroélectrique qui tourne à 250 tours par minute, comme les autres centrales hydroélectriques que nous avons. Et ça permet de résister aux secousses et d'éviter donc le blackout que nous avons en ce moment. Donc voilà le problème. Donc ce qui nous intéresse, c'est un gros barrage hydroélectrique qui va réguler la situation, le système électrique de notre pays. Pour le moment, tout est lié à Inga, et c'est Inga qui donne la fréquence, et parfois cette fréquence-là s'écrase, la valeur n'est plus bonne, et notre centrale ne peut pas, la CNC ne peut pas supporter cela, lâche, et tout s'écroule. Docteur Général, au-delà de tout ce que vous avez évoqué, au-delà des efforts que vous avez fournis, que vous venez de nous présenter, comment vous appréciez par vous-même le travail fait? Bon, ce n'est pas à moi de donner une appréciation. C'est des Congolais objectifs qui peuvent donner une appréciation pour voir l'effort que le gouvernement a eu à faire ces dernières années. On ne voit pas que le quinquennat, mais il faut voir le cheminement. Depuis d'où on est parti, on avait 20 à 25% du taux d'accès à l'électricité en 1997. Aujourd'hui, nous sommes à 67%. Est-ce qu'il y a eu des efforts ou pas? Il y a eu des efforts. Est-ce que tout est bon? Non. Il y a encore des efforts à faire. Donc voilà ce que je peux dire. Monsieur DG, quand on vous écoute et quand on regarde souvent certaines réactions de certains Congolais, on a l'impression que vous vivez dans deux pays différents. Est-ce que vous ne croyez pas que finalement la confiance est rompue entre les usagers et la société est caressée finalement? Il n'y a pas de confiance rompue. Je peux dire que ils sont assis ici, ils peuvent savoir qu'il y a des Congolais qui croient à leur société parce qu'ils voient objectivement des efforts que
qu'on est en train de faire. Là où on a des difficultés, on reconnaît qu'il y a des difficultés, on est en train de chercher des solutions. Les Congolais honnêtes savent que notre arrière-pays n'était pas électrifié. Les Congolais honnêtes? Voilà, les Congolais honnêtes, c'est-à-dire qui sont objectifs, savent que, par exemple, je prends le cas de Brazzaville. Brazzaville, le courant s'arrêtait en Ngangalingolo. Après Ngangalingolo, il n'y avait rien. De ce côté, ça s'arrêtait à Djiri. Après Djiri, il n'y avait rien. Mais là, en ce moment, à Brazzaville, le courant est au-delà de l'Ifula. Du côté de Ngangalingolo, nous sommes déjà vers Makada. Donc, il y a eu des efforts. Ça, je prends de Brazzaville. Quand je prends Pointe-Noire, les gens de Pointe-Noire savent que Diosso, Luango, le Bakuinou, il n'y avait pas d'électricité. L'électricité à Pointe-Noire s'arrêtait à Siafoumou. Aujourd'hui, au-delà de Siafoumou, jusqu'à Madingoukaï, il y a l'électricité. Du côté de Mongo Kamba, ça s'arrêtait au quartier qu'on appelle Tister. Grâce aux travaux qu'on a fait à Vindoulou, 11 postes construits, le courant aujourd'hui est arrivé jusqu'au péage. Au-delà du péage à Mengo, à Inda, à Mbundi, tout ça là, c'est des efforts qu'on a eu à faire. Monsieur, se plaindre des coupures intempestives ne fait pas des Congolais malhonnêtes, rassurez-moi. Mais les coupures, je vous ai donné l'origine des coupures. Nous sommes sur un réseau, c'est un problème technique. Nous sommes sur un réseau linéaire. Vous savez, s'il y a des ingénieurs ici, ils savent un réseau linéaire. Ils partent d'un point vers un autre. Or, qu'un réseau électrique doit être bouclé. Quand un réseau est bouclé, il y a des possibilités de l'équilibrer et d'avoir des reprises. Bouclé, maillé. Il y a une situation par ici, on reprend de l'autre côté. Or, notre réseau n'est pas comme ça. Il est linéaire avec une dérivation qui va du côté de la RDC et jusqu'en Zambie. Donc, s'il y a des perturbations là-bas, c'est tout à fait normal que nous les sentons. C'est ça le problème. Le jour où nous, on aura notre barrage à nous, hydroélectrique, puis de 300-500 MW, qui débite sur notre réseau, qui régule notre réseau avec les autres, le problème que nous dénonçons aujourd'hui vont diminuer. C'est ça le problème. Et donc en 5 ans, vous avez été plus dans la réaction, dans le constat, que dans la prévention. Non, on était plus, que je peux dire, dans la réaction. De la réaction. C'est un échec. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas eu des financements nécessaires pour, effectivement, par exemple, commencer la construction d'un barrage. Ce n'est pas avec un claquement de doigts qu'on peut construire un barrage, qu'on peut construire des lignes électriques. Donc, ça nécessite des études, des financements pour qu'on arrive là. Mais le paquet était mis, comme vous avez dit. Mais le paquet était mis par rapport à nos possibilités. Ce que nous avons eu comme financement entre les mains, c'est ce que nous avions pu faire, ce que je venais de vous dire. Merci beaucoup. On va faire appel à 2 autres journalistes pour poursuivre l'interview. Merci à Romik, merci Marina. On accueille Obargui et Judikel Moussirou. Allez, Judikel. Bonjour, monsieur DG. Bonjour. On vous a écouté tout à l'heure, votre discours, comme j'ai toujours dit à vos prédécesseurs qui viennent d'ici, très rodé. Vous êtes en train de dire qu'au Congo, s'il y a un problème de courant, c'est parce qu'il y a pas mal de choses qu'il faut améliorer. Alors, on constate, c'est comme si il y a 2 Congos, comme a dit mon frère. Comme s'il y a 2 Congos, il y a un Congo des hommes honnêtes qui ont le courant, et il y a d'autres qui ne sont pas honnêtes, qui n'ont pas le courant. Bon, ça, c'est pas un souci. Mais j'aimerais vous poser une question directe. Est-ce que vous pensez que les Congolais ont confiance en vous? Au moins. Non, je veux parler de votre entreprise. Mais bien sûr. Bien sûr. Parce que vous interrogez ces Congolais peut-être à Brazzaville et à Pointe-Noire. Si vous allez à l'arrière-pays, vous demandez qu'est-ce que vous pensez des Carissés, ils vont vous donner leur point de vue. Parce que ces gens, c'est des Congolais qui depuis des années étaient comme abandonnés. Leur village, leur district n'était pas électrifié. Aujourd'hui, les districts, les villages sont électrifiés. Ils peuvent vivre comme ceux qui sont en ville. Vous n'avez pas et leur point de vue ne sera pas le même que celui qui subit, par exemple, des délestages à Brazzaville. Donc, il faut aussi voir le problème de façon globale. Oui, on veut on veut être exigeant, mais il faut voir la situation aussi de façon globale au plan africain. Est-ce que nous sommes les derniers? Est-ce que c'est ici où vraiment tout est vraiment par terre? Non. Nous faisons des efforts par rapport à d'autres pays aussi. Donc il suffit de regarder froidement les choses, on se rend compte qu'il y a quand même des efforts qui se font. Le motif?
Je ne peux pas dire positif, c'est à vous de juger, puisque le document du chef de l'État dit en toute transparence. Nous disons ce que nous avions pu faire. C'est à vous de conclure. Si ce qu'on a pu faire est significatif ou pas, c'est à vous de conclure. Je ne peux pas dire bilan positif ou négatif. Bon, mais dans pareille circonstance, monsieur le DG, il est difficile d'aborder la question de l'électricité, étant donné que les réponses que vous donnez pour vous laissent présager une certaine lueur, un certain espoir pour les populations, alors que la population est en train de subir. Alors, j'aimerais poser une question aussi simple. J'espère que ça ne fâcherait pas. Êtes-vous fier d'être un directeur général d'une société qui fait l'objet d'un vilipendage au quotidien? Bon, je ne le sens pas. C'est vous qui le dites. Parce que moi, je reçois des gens qui amènent des plaintes. Je reçois aussi des gens qui amènent des encouragements. Je reçois aussi des gens qui amènent des félicitations. Donc, je ne peux pas répondre tel que vous êtes en train de dire. Nous, on n'a pas dit que tout est bon. Il y a certes des quartiers, certes des endroits qui posent problème. Je vous ai expliqué. Je vous ai donné les raisons pourquoi. Donc, on ne peut que garder espoir parce que nous sommes là pour réfléchir, apporter des solutions. Dès qu'il y a les financements, on arrange les choses. Donc voilà, on se bat pour ça. Terminer peut-être la dernière préoccupation, monsieur le DG. Alors, étant donné que les problèmes sont connus, les problèmes de l'électricité au Congo sont connus, ils sont identifiés. Alors, pourquoi jusqu'aujourd'hui, on ne trouve pas des solutions durables à ce problème d'électricité? Pourquoi ne pas avoir un calendrier fiable, durable, pour soulager les Congolais qui peinent depuis plusieurs années dans ce marasme d'électricité? Le calendrier durable, comme vous le dites, fiable, dépend d'un plan des investissements à respecter en fonction des financements à votre disposition. Nous, aujourd'hui, on peut avoir un plan d'investissement, qu'on veut construire un barrage, on veut faire ceci, on veut faire cela, mais tant qu'il n'y a pas de financement, vous ne pouvez rien faire. Donc les problèmes, c'est comment? Cette question. Comment? Peut-on dire qu'il y a la volonté politique pour réguler cette question? Il y a la volonté politique, bien sûr. Je vous ai étalé depuis 1997 ce que le gouvernement a pu faire. Mais vous parlez d'un manque de financement, donc c'est vrai qu'il y a l'absence de volonté politique, on a l'impression. Est-ce que l'accès à l'électricité est une priorité pour le gouvernement? Mais c'est une priorité, de manque d'argent, monsieur le directeur général. C'est une priorité, bien sûr, sinon on n'arrivait pas à ce taux d'accès à l'électricité de 67%. Donc, si depuis on est parti de 20% à 67%, c'est qu'il y a une volonté politique. En combien d'années? En fonction de ce que le gouvernement a entre les mains. Parce que nous sommes d'un pays où il y a les urgences, il y en a partout. Il y a l'urgence au niveau de l'enseignement, urgence au niveau de la santé, urgence au niveau de l'électricité. Il y a des urgences partout. Donc le peu que le gouvernement peut avoir, il essaie de régler par gorger les problèmes. Il ne peut pas tout régler à la fois. Monsieur le DG, tout à l'heure, Robic parlait des problèmes de facturation. Il disait que le service est inadéquat avec ce que les Congolais payent. Comment avez-vous amélioré, je dirais concrètement, la facture d'électricité du Congolais? Le Congolais doit se réjouir. Le Congolais doit se réjouir. Pourquoi? Parce que depuis 1997, 1994 plutôt, 1994, le prix d'électricité, le prix du kilowattheure est resté le même. De 1994 jusqu'à aujourd'hui, le prix du kilowattheure est resté le même. Ça veut dire que le gouvernement a le souci de sa population. Demandez un peu dans d'autres pays africains ou dans les pays de la sous-région, le prix du kilowattheure est à combien? Chez nous, vous le connaissez, c'est le même. Il n'a pas changé depuis 1994. C'est une façon de dire que le gouvernement a au cœur, a le souci de ce problème. Donc la facturation, comme on le dit, la facturation, le compteur n'indique que ce que vous consommez. Si vous voulez payer moins votre facture, il faut regarder tout ce qui est équipement chez vous et utiliser rationnellement l'électricité.
C'est ça l'efficacité énergétique. Or, si les gens sortent de la maison, laissent les climatiseurs à brancher, et tout est branché, mais il faut vous attendre à une facturation élevée. Voilà. Je dis Gaël. Lorsque vous consommez l'électricité pendant un mois au lieu de 2, la facturation reste la même, quasiment la même. C'est-à-dire qu'avec les coupures d'électricité, non, ça ne peut pas être la même. Dans un mois, vous pouvez avoir 2 semaines d'électricité, 2 semaines de non-électricité, mais la facturation demeure la même. Il y a des gens jusqu'aujourd'hui sont sur la facturation forfaitaire. Vous connaissez ce que vous avez dit, facture forfaitaire? Consommation, beaucoup ou pas, tu payes la même chose. Il y a des clients qui sont sur les compteurs. Ceux qui sont sur le compteur ne payent que ce que le compteur marque. Ne payent que les consommations marquées par le compteur. On ne peut pas imaginer des index. Si vous constatez que votre consommation est élevée, vous venez vers notre agence, on envoie un agent avec vous, il va regarder le compteur. Qu'est-ce que le compteur marque? S'il y a une erreur, il y a ce qu'on appelle la réfection de la facture. On refait la facture. Ça a toujours été ainsi et les gens le savent. Monsieur Abouganga, en toute transparence, les Congolais vous regardent. Qu'est-ce que vous allez leur dire aujourd'hui? Aujourd'hui, je peux dire aux Congolais que nous n'avons jamais baissé les bras. Nous sommes l'outil d'action du gouvernement, on n'a jamais baissé les bras. Ceux qui sont honnêtes, ils savent comment nous nous battons pour améliorer la desserte électrique dans nos 2 grandes villes, comment nous nous battons pour amener l'électricité en zone rurale. Qu'ils gardent espoir, qu'ils fassent confiance au chef de l'État, il trouvera la solution. Ce n'est pas solution, il trouvera toujours la solution. Merci beaucoup, Monsieur DG. Merci. Merci beaucoup à vous, chers confrères. Merci, cher public de programme. Je te le connais.